Bonjour, Mr. Paul John Murdoch. Bonjour. Je te lance la première question tout de suite. Parle-nous des deux personnes qui t'ont inspiré à faire ce voyage. En planifiant cette expédition, premièrement, il faudrait que je remercie Robbie Tupaitic de Chisasibi puis Derek Jeremy Enish, parce que c'est eux qui m'ont donné le goût le goût et la confiance de prendre des grandes expéditions. Et c'est l'expédition qu'eux ils ont organisée des Premières Nations en motoneige. C'est la première fois que j'ai remarqué que, comme communauté autochtone, on est vraiment isolé et on ne fait pas assez pour se visiter puis voir les territoires de nos frères et sœurs. Vous dites confiance. Est-ce que vous avez eu des doutes ou des peurs par rapport au voyage? Je dis confiance que Robbie et Derek Jeremy Enish m'ont donné, mais c'est avec eux que j'ai appris qu'il ne faut jamais avoir trop peur du défi. C'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu stressant, puis je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Surtout dans le délai. Ça, c'est peut-être déjà, j'ai même pas la moitié faite, puis c'est déjà mon premier regret, d'essayer de faire d'un bord du pays à l'autre en arrêtant dans des communautés autochtones en 18 jours. C'était peut-être un peu trop ambitieux. Mais c'est ça le calendrier que je me suis donné. Mais ça brise le cœur quand tu vois une communauté, comment ils sont belles les communautés. Puis malheureusement, moi, je peux pas rester plus longtemps que même pas une heure des fois. Alors, c'est triste, mais ça me donne le goût de refaire l'expédition, peut-être province par province, puis vraiment prendre le temps de chaque communauté, parce que nos communautés sont pas mal incroyables. Une carte topographique au Musée de l'aviation de Winnipeg a aussi joué dans votre désir d'entamer cette péripétie, non? C'est sûr que c'est Robbie et Derek qui m'ont donné le goût de prendre des expéditions. Puis il y a quelques années, j'ai trouvé une carte produite par une cartographe autochtone, Margaret Wickens Pierce de l'Université de Maine. Puis ça s'appelle Coming Home. Puis c'est vraiment incroyable comme carte. On peut trouver en ligne. Ils ont pris Canada, ils ont gardé les autoroutes, ils ont enlevé toutes les frontières, tous les noms non autochtones, et c'est juste des places puis des noms autochtones. Et je me suis devenu obsédé par cette carte-là, parce que comme quelqu'un qui parle cri, et c'est sûr qu'il y en a d'autres qui parlent 1000 fois mieux que moi, mais en parlant en cri, puis en étudiant la carte, j'ai remarqué que Cri comme une famille, dans la famille linguistique algonquin, c'est fou comment on a des mots, il y a des mots pour des places que je ne savais même pas que c'était écrit. Comme hier, j'étais à Oka. Moi, j'ai toujours pensé Oka, c'était un mot Mohawk. Finalement, c'est un mot algonquin qui veut dire doré ou gao. Et c'est pour ça que ça a ce nom-là. Puis il y a plein d'autres places. Jusqu'en Alberta, j'ai trouvé des liens linguistiques avec ma communauté. Alors, c'était vraiment inspirant. Je voyais des gens faire des tours de Canada et des fois, ils vont de Terre-Neuve, puis la première fois qu'ils vont mentionner des Autochtones, c'est en Alberta. Et je me disais, mais moi, je vais faire le peu que je peux faire pour démontrer aux gens que la toponymie autochtone, c'est partout et complètement intégré dans le toponymie canadien. Vous avez décidé de partir de la communauté la plus à l'est du pays et de voyager jusqu'à celle la plus à l'ouest. Vous avez presque fini avec la portion est. Est-ce qu'il y a eu des surprises jusqu'à maintenant? Oui, peut-être une des plus belles surprises, et ça m'a fait mal au cœur, c'est quand j'ai arrivé à Pessamit. Parce que j'ai passé Pessamit sur l'autoroute. Tu vois une affiche. J'ai réussi à avoir un tour du communauté par Doreen Picard. Et wow, quelle belle communauté. Il y a des chutes, il y a des plages. Et c'est un autre exemple où on ne fait pas assez pour apparaître nos communautés. C'est vraiment un bijou. Et c'est là où la première fois que j'ai senti, ouf, oui, 18 jours, c'est trop court. Que espères-tu que les gens prennent de ton expérience? Pour les gens de USG, les membres de ma communauté, j'espère que la prochaine fois qu'ils voyagent, ils vont lire les pancartes un peu plus attentivement, puis ils vont s'identifier avec les lieux, puis ils vont découvrir qu'ils sont pas mal chez eux presque partout.
Et vous en ressortez quoi? Ouf, ça c'est une grosse question. Sur toutes les expéditions que j'ai prises à date, motoneige, Sea-Doo, marché de Wemidji à East Main, une chose c'est sûr, c'est les liens. Les liens avec les personnes que je vais rencontrer. Un peu la raison pourquoi j'ai choisi le nom Niji pour l'expédition. Parce que même sur l'expédition de motoneige, même si on était de différentes nations, tout le monde commençait à utiliser ce mot assez vite entre nous. Alors, des nouveaux amis, mais j'ai même pas la moitié faite et déjà je m'ennuie pas mal de USG. Alors, une plus grande appréciation puis amour pour mon territoire, je pense que ça va être pas mal sûr comme résultat. Ah, sur ce, on va devoir se laisser. Je vous souhaite une bonne continuation, de belles découvertes et de nouveaux amis en chemin. Merci beaucoup pour votre temps puis pour trouver un intérêt dans cette histoire. J'apprécie beaucoup votre temps.